De vous présenter donc cette enquête de suivi des diplômés de l'Université de Béjaïa, qui a été réalisée en mai-juin dernier, où nous avons exploité une base de données établie par le vice-rectorat de la pédagogie. Je vais vous donner quelques informations et puis comme c'est une enquête qui a été réalisée en ligne, donc je serai obligé de vous présenter le fichier en ligne. Voilà donc la base de données qui nous a été gracieusement offerte par le vice-rectorat de la pédagogie, que je remercie au passage. Donc, concernait une liste de 10 216 diplômés avec les informations, surtout concernant l'adresse mail, parce que c'est par mail que nous avons envoyé le questionnaire. Donc, nous avons sélectionné uniquement les diplômés de master, qui sont au nombre de 5007, parce que les diplômés de licence, dans plus de 95% des cas, ils continuent les études. Et les diplômés de docteur en médecine, ils ont leur secteur spécifique. Donc, nous avons sur, malheureusement, les 5007 diplômés de master, il y a eu beaucoup d'adresses, soit un manque d'adresses mail, que ce soit ou bien des adresses fausses. Donc nous avons eu un taux de rejet de près de 30%, où nous avons quand même contacté près de 3500 diplômés. Le nombre de réponses n'est pas en quelque sorte au niveau de nos attentes. 382 à ce jour, donc ça fait à peu près aux alentours de 12%. Le questionnaire, donc nous nous sommes inspirés du questionnaire établi par le BIT avec donc le CREAD, en collaboration quand même avec l'Université de Béjaïa. Elle a contribué un petit peu et nous l'avons un petit peu allégé de façon à toucher l'essentiel de l'information. Donc nous l'avons mis en ligne avec Google Forms pour qu'ils puissent remplir directement en ligne, et l'avantage c'est qu'il y a un traitement au fur et à mesure où nous avons donc les résultats. Ça nous évite le dépouillement et le traitement statistique. Donc malheureusement il y avait une limite de 100 envois par jour avec une adresse mail, ce qui nous a demandé quand même, vous voyez, à peu près 50 jours pour finir les envois. Donc nous avons mis donc 2 mois, donc en mai et juin 2018, et le questionnaire a concerné donc 5 rubriques, donc l'information personnelle sur le diplômé et sur l'emploi, le lieu de travail pour voir comment ils sont répartis au niveau national et même autres. Donc les relations études-emploi pour voir le feedback, est-ce que la formation leur a été très utile ou un peu moins, l'orientation d'emploi et la satisfaction professionnelle, le travail qu'ils effectuent bien sûr, est-ce qu'ils l'ont voulu ou bien c'est tout ce qu'ils ont trouvé, et surtout aussi est-ce qu'ils sont satisfaits de leur travail et de leur rendement. Et puis le dernier point, la migration et la mobilité, donc pour voir les gens qui sont partis ou qui souhaitent partir. Voilà, donc là si vous permettez, je vais aller avec directement sur le questionnaire en ligne. Donc voilà la petite phrase qu'on a avec laquelle on a accompagné le questionnaire. Donc dans le cadre du suivi des diplômés de l'Université de Béjaïa,
de la promo, bien sûr, 2016-2017, puisque c'est la seule où nous avons les données, donc les adresses mail plus précisément. Donc nous vous prions de bien vouloir remplir attentivement ce formulaire. Donc nous avons l'âge, hein, le sexe, etc. Bon, mais je pense que je vais aller directement aux réponses. Voilà. Donc le questionnaire, c'est pas la peine puisqu'on aura les... C'est pas encore chargé. Voilà, ça y est. Ça y est, normalement, ici, c'est bon. Voilà. Donc, pour l'âge, bon, comme il fallait s'attendre, donc nous avons la plus grande tranche, c'est entre 25 et 30 ans, hein, suivi donc de 42% pour la tranche d'âge entre 20 et 25 ans. Il faut que je revienne là. Non. Pourquoi je... Pourquoi il revient à chaque fois ici? Normalement, je fais ça. Voilà, comme ça c'est bon. Hein. Donc nous avons un peu plus de garçons que de filles qui ont répondu. Pour les spécialités, bon, nous avons pratiquement toutes les spécialités, mais j'ai remarqué qu'il y a une prédominance surtout, c'est l'architecture et donc la technologie qui ont répondu. Alors, pour la durée passée au chômage, donc après l'obtention du diplôme, avant de décrocher un emploi, donc nous avons donné les possibilités de moins de 3 mois, donc de 3 à 6 mois, de 6 à 9 mois et plus de 9 mois. Donc là, vous voyez que les réponses sont en majorité plus de 9 mois à pratiquement 45%, mais il y a quand même 23% qui ont obtenu un emploi à moins de 3 mois après l'obtention du diplôme. Donc, par quelle méthode avez-vous décroché votre emploi actuel? Donc là aussi, nous avons donné un certain nombre de réponses. Et bon, bien sûr, il y a toujours autre pour éventuellement trouver d'autres possibilités. Donc là, prédominance va à 30% avec l'aide de contacts familiaux. Hein, donc ça reste toujours les connaissances, hein, et les liens familiaux. Donc suivi par donc la candidature spontanée et des contacts directs avec les entreprises et les institutions. Donc suivi après par les annonces d'emploi. Le secteur économique, donc dans quel secteur économique travaillez-vous actuellement? Donc là, nous avons donné aussi un certain nombre de réponses pour choisir l'une d'entre elles, mais on a donné aussi autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dispatching ici. Mais le plus gros va avec 20% aux bâtiments et travaux publics, suivi par le commerce, l'industrie et les services.
Bon, voilà à peu près les plus gros morceaux. Alors, dans le métier, bon, il y a eu là aussi quelques possibilités et puis une réponse ouverte. Mais bon, nous avons trouvé plusieurs métiers. Donc là, je ne peux pas vous montrer, il y a plusieurs. Pour quel type d'employeur travaillez-vous? On avait donné des réponses donc, pour le secteur public et le secteur privé. Là, nous avons la prédominance, c'est le secteur privé à près de 65%. Donc le public administratif à 11% et le public économique donc aux alentours de 6,7%, donc presque 7%. Le reste se partage. Donc, mais là, vous voyez quand même que 65% c'est le privé. Donc ça confirme que le secteur privé est le créateur d'emplois avant le public. Alors, dans quelle wilaya travaillez-vous? Donc là, on a voulu voir est-ce que c'est plutôt dans la région où c'est dispersé. Là, nous avons pratiquement 67%, c'est Béjaïa. Et les autres, vous voyez que c'est les wilayas limitrophes. Donc avec ici, normalement, c'est Alger. Voilà, donc vous avez Alger, donc vous avez Bouira, vous avez Tizi Ouzou et Jijil, donc c'est les plus proches. Bon, les autres sont répartis sur les autres wilayas. Bon, nous avons même quelqu'un qui nous a écrit, des gens qui ont écrit de l'étranger, donc de l'Afrique et des États-Unis. Voilà. Alors, pour la deuxième rubrique, relations, études, emploi, donc nous voulons savoir est-ce que les compétences acquises lors de la formation ont servi justement à cet emploi. Estimez-vous que votre emploi actuel est en adéquation avec votre diplôme? Bon, c'est à peu près réparti avec un peu plus de oui que de non, à plus de 50%. Alors, pour voir si les connaissances et les compétences acquises au cours des études, est-ce qu'elles vous ont aidé à l'exercice de votre emploi actuel? Donc, ici, on a donné 5 niveaux. Bien sûr, là, c'est vraiment réparti presque équitablement avec la plus grande part, c'est pour la moyenne. Oui, disons modérément, parce que le premier, 18,9%, donc c'est pour la première réponse, ça veut dire très bonne, donc c'est très bien. La deuxième, c'est bien. La troisième, donc modérément. Il y a quand même ceux qui disent pas vraiment, et 5%. Plutôt la question 5 avec 11,8%, c'est ce qui pense que les connaissances n'ont pas été utiles du tout. Et quel niveau de qualification correspond le mieux à votre emploi actuel? Donc, parce que le diplômé, il est en train de faire un travail, pas nécessairement dans sa spécialité et pas nécessairement avec le niveau requis de master. Donc, il y a 35% qui pensent que le diplôme et la qualification donc, sont adéquats. Bon, ça veut dire qu'il est bien tombé, mais les autres quand même, comme par exemple, donc il y a 22,7% qui pensent qu'il est en train de travailler dans un poste où un diplôme et la qualification qui ne sont pas du niveau de master mais inférieurs, et 19%
donc avec le diplôme adéquat, mais d'une spécialité différente. Bon, ça, c'est pas très mauvais parce que ça veut dire que nous avons formé nos étudiants et donc nos diplômés sortants à l'adaptation. Ça veut dire qu'ils ont su s'adapter et même si c'est une spécialité à côté, ils ont pu s'accrocher et réussir. Voilà, les autres à 11% où ce n'est pas adéquat. Alors, si maintenant ce travail actuel n'est pas lié à votre formation universitaire, pourquoi l'avez-vous accepté? Parce que là, on voudrait savoir en quelque sorte, est-ce que c'est sous la contrainte ou bien c'est sous une motivation réelle et en quelque sorte justifiée. Donc là, vous pouvez voir que 57% qui pensent que leur emploi actuel est seulement temporaire. Ça veut dire qu'ils sont en train d'occuper un poste en attendant de trouver mieux. Donc à 20%, l'emploi actuel offre plus de sécurité. Ça veut dire qu'il ne risque pas de perdre son emploi. Donc il me permet donc de travailler normalement proche de son domicile. Mon emploi offre une meilleure protection et ici, je n'avais pas le choix. Bon, il y a quand même 30% qui sont honnêtes et qui disent que voilà, j'ai pas le choix, j'ai trouvé j'ai occupé ce que j'ai trouvé. La troisième rubrique, c'est l'orientation d'emploi et satisfaction professionnelle. Donc, c'est dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi actuel? Toujours avec des niveaux de 1 à 5. Et là aussi, c'est la moyenne, donc à 29,8% qui prédomine. Et donc, nous avons les autres qui sont pratiquement assez bien répartis. Bon, sauf que quand même, la satisfaction est assez importante à 27%. C'est déjà quand même, si vous ajoutez 27, 29 et 17, donc nous avons presque 80% qui sont moyennement ou bien satisfaits. Alors, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre travail actuel par rapport aux critères suivants? Donc, toujours de 1 à 5, pas du tout, et dans une très haute mesure. Donc là, nous avons toujours, c'est pratiquement donc, la moyenne qui pour la sécurité. Ici, pas du tout, c'est pour le salaire. Bon, on démarre toujours avec un faible salaire, on est obligé de l'accepter. Donc une moyenne aussi pour la nature du travail accompli, la moyenne aussi pour les heures de travail et la moyenne pratiquement aussi pour les autres, donc les horaires de travail et le dernier point, c'est la distance entre le domicile et le lieu de travail. Même ici, c'est pratiquement donc le dernier, dans une très haute mesure. Ça, je pense que c'est aussi valable surtout pour les filles qui préfèrent rester assez proche du lieu de domicile, même si on accepte des conditions un peu moindres. Et la dernière rubrique, c'est la mobilité et la migration. Donc, avez-vous l'intention de partir à l'étranger? Bon, je pense que vous devinez que, voilà, les 2/3, effectivement, souhaitent partir avec 67%. Pour les raisons, il y a des réponses libres, il y a pas mal, il y a beaucoup... il y a des réponses naïves, des réponses honnêtes et même des réponses un peu osées que je ne vais pas vous montrer.
Alors, après avoir renseigné ce questionnaire, nous vous prions de bien remplir le tableau qui retrace votre parcours depuis l'obtention du diplôme. Donc là, on a fait un petit peu un résumé. Donc, nous avons depuis le début, donc de 1 mois jusqu'à même jusqu'à 10 mois, et nous avons les plusieurs points. Donc, emploi salarié, donc là vous voyez la prédominance, donc c'est le premier mois, employeur indépendant, donc là toujours, donc l'aide familiale, hein, pas d'emploi et pas à la recherche d'emploi, donc ils sont donc pour la plupart pas vraiment assez bien répartis. Donc voilà à peu près ce qu'il y a dans cette enquête. Bon, je pense que c'est une première. Nous allons tirer donc des enseignements de cette enquête pour bien sûr en tenir compte pour améliorer la formation et peut-être aussi l'accompagnement pour mieux aider les diplômés à bien chercher un